Le Seigneur est venu sur terre en chair. Il a fait 33 ans et demi. Kolo ayaki awa na mabele alati nzoto abomoto asalaki mbula tuku misato na misato na ndambo. Il nous a appris beaucoup de choses, surtout dans l'art et le domaine de la prière. Ongonkolo atalisiki biso makambo ebele na o etali lolenge ya kosalela libondeli. Normalement, il n'en avait pas besoin. Il ne pouvait même pas gêner prier. Yekuta teki na posa na ngota ko kepe ko kilate. En étant en chair, il voulait nous donner une leçon. Que tant que vous serez en chair, c'est lui qui exclut la prière dans sa vie. Lui qui exclut la prière avec jeûne dans sa vie. N'aura qu'à s'apitoyer sur son propre sort et de ne pas blâmer les gens. J'ai toujours vu que les incapables cherchent toujours le pouls dans les cheveux des autres. Il cherche toujours un problème chez quelqu'un pour cacher ses insuffisances, ses incapacités. L'homme qui sait payer le prix, qui sait souffrir, je veux le voir se battre, échouer, se relever, continuer la marche. Celui-là aura le soutien de l'éternité. Pas celui qui ne fait rien, il est des paroles en l'air. Nous sommes des entités spirituelles. Nos paroles n'auront pas d'impact si elles ne sont pas soutenues par la spiritualité. Amen. Amen. La prière ne doit jamais être toujours synonyme de demande ou de quémande. La prière nous permet de fortifier notre homme intérieur, d'élever notre spiritualité, d'être en bonne santé spirituelle, aller et nous aider à avancer dans les intimités profonde et spirituelle avec Dieu. Parce qu'elle permet de toucher Dieu. C'est lui qui ne prie pas, qui n'aime pas le jeûne. Soit il est dans une vie de désordre, parce que sa conscience est plein des immondices de péché. Il a peur de s'avancer au pied de la croix, parce que la prière touche le cœur de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, quand l'homme a rompu la relation, il avait fui Dieu. Tu verras que dans ta vie chrétienne, si tu fuis la prière, si tu n'es pas sorcier, tu dois être envoûté. Parce que dans le monde spirituel, la première cible du diable, c'est ta vie de prière. C'est pour cela, donnant l'exemple la semaine passée, nous avons vu que la plupart d'entre vous qui étaient de puissants intercesseurs à la maison, vous deveniez des dangers pour le diable. Il a tout fait pour vous arracher la vie de prière. Les voix qu'on entendait la nuit là en train de prier, l'homme ou la femme, la fille ou le garçon qui s'élevait la nuit, qui pouvait prier en langue pendant 2 heures. On n'entend plus ta voix, parce que tu étais une menace au-delà de la famille, même pour le quartier tout entier. Ils se sont ligués pour t'arracher l'arme de la prière. Tu ne dois pas t'avouer vaincu. Tu dois te relever, parce que le combat continue. La Bible dit, afin de ne pas donner au diable l'avantage sur nous. Dans ces batailles-là, il peut prendre le dessus. Je t'avais dit, c'est une lutte sans merci, que les Grecs appellent paleta. C'est plus que le combat des gladiateurs. C'est un grand combat où la loi de la force prime, qui ne respecte jamais les règles de jeu. Celui qui est fort sort de cet enclos avec le sang
de son adversaire. Tout ton corps plein de sang de l'adversaire que tu viens d'écraser dans les rues. L'apôtre Paul nous dit, nous avons affaire à plus que ça. C'est des principautés, des autorités, des esprits qu'il qualifie de méchants. Comment malgré tout ça, tu vas abandonner la vie de prière, voir que ça va marcher même si tu ne pries pas, si tu ne te consacres pas. Tu viens de quelle planète? Je donne raison à John Wesley qui avait posé des conditions pour avoir une responsabilité à l'église. Il fallait jeûner pendant 3 jours. C'était l'une de ces conditions. Pour devenir diacre, choriste, chanteur, n'importe quel rôle. Le test, tu vas faire le jeûne pendant 3 jours. Si tu es capable de rester devant Dieu seul pendant 3 jours, tu es déjà éligible pour porter les fardeaux de tes frères. Mais ici chez nous, les gens préfèrent les titres, mais vide dedans, facilement manipulable par le sorcier. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui connaissent les enjeux spirituels pour eux-mêmes d'abord, et qui aiguisent leur vie de prière. Ceux-là seront capables d'aider leurs frères. Dans cette affaire-ci, les leçons morales ne tiennent pas. Les causeries morales ne tiennent pas. Nous répondons à chaque difficulté à genoux. Ça échoue dans le travail, je retire un peu. Un jour, 2 jours à prier pour recommander mes affaires à genoux. Ça ne marche pas dans tel domaine. Je ne blâme pas les gens. Marche arrière, je vais me cacher quelque part. 2-3 jours, vous ne me voyez pas. Je suis dans la présence de Dieu, la main sur la brèche. Voilà l'homme et la femme qui peut servir Dieu, qui peut adorer le Seigneur dans une œuvre aussi grands enjeux comme celle de nôtre. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Mon frère, c'est la seule arme que Dieu t'a donnée. Tu veux pas t'en servir. Tu as quelle autre arme? Dis-nous. Nous avons besoin de commandos à genoux. On a besoin de guerriers à genoux. Pas de fainéants qui parlent trop, incapables de rester 1 minute à genoux. De moribonds spirituels. Non. Quand tu fais ça, tu verras même chez toi à la maison. Les totems, les démons humains là. Même les chats qui miaulaient sur la toiture, qui t'es nargué à la fenêtre, pendant que tu dors, tu veux fermer l'œil. Vois la fenêtre. Et leur manière de tousser là est tellement démoniaque que tu as même de la chair de poule. Mais quand tu appuies sur l'accélérateur, c'est comme si tu es venu avec l'insecticide. Calme. Qui ont déjà fait une telle expérience. Oui. Dieu répond à la prière. Parce qu'il est réel, il existe. Alléluia. Yes. Tu peux écrire ceci. Tu peux écrire ceci. L'investissement spirituel qui me lève au plus haut niveau. C'est l'investissement dans la prière avec jeûne.
ezalinde komi kota na mosala na bengi kokila pe ko bondela. Bondela pe na kokila. Il est suivi. Yango ezolandisama de l'investissement dans la parole. Na mosala mone ko sala masuna nzela liloba. C'est-à-dire elingi koloba la lecture et l'étude personnelle, koyeba kotanga pe koyekola yo moko, la méditation chaque jour, koyekola liloba mikolo nyonso, la lecture et l'étude de la parole, kotanga pe koyekola liloba, et la méditation chaque jour, kovandela ngo koyekola ngo mokolo na mokolo, et ma régularité au culte. Pe kozala na ngai tango nyonso na mayangani. Cela me permet yango ndezo pesa nga nzela de quantifier le taux de pourcentage de ma régularité au culte pendant une année, pendant un mois, pendant un trimestre. yango ndezo pesa nga nzela na eba ko kangisa to ko bongisa ebele na lolenge na nga kozala mikolo nyonso na mayangani na ndisa sanza mobimba kotala ndenge na tambulisa nza misato to mbula mobimba ndenge nini to tango nini na mayangani. Par exemple, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, ndakisa kobanda mbule bandaki tikino lelo le taux de pourcentage mbala boni yo za na de mayangani ta vie chrétienne dans la régularité occultée de combien? mingi na kati ya bomoi na yo kati na eklise ezalaki mbala boni yo mati na tango nini Depuis le début de l'année. kobanda mbulu ebandaki Tu peux te coter toi-même yo moko komitalelo à milobela 10%, à 60%. mwasuku sambo yo moko miyebeleli. S'agissant de la vie de prière avec jeûne, bongo na oyo etali bomoi ya mabondeli na kokila elle nous arrive sous deux formes. yango ekomelaka biso na balolenge mibale. Numéro 1. lolenge ya yambo Quand le ciel décide d'établir un contact entre le cœur de l'homme et le trône de Dieu. ya yambo ezalaka soki lola ezwi mokano ya kotia boyokani kati na motema na moto na ngwende na nzambe. Quand Dieu décide qu'il y ait un pont tango nzambe batia boyokani moko entre ton cœur kata motema na yo et son cœur, na motema na ye, cela commence yango ebandaka par un grand besoin de Dieu nomono komi na posa makasi ya nzambe comme jamais tu l'avais avant. ndenge nano esalamela yo te. Amen. On commence à sentir les besoins, obanda okaposa wana une faim, nzala une makasi soif posa de Dieu ya nzambe que par le passé, oyo kala ozalaki nango te, qui me pousse à faire toutes sortes de prières. ekomi kotinda osala lolenge nyonso mabondeli. Cela va au-delà de la récital ou de récitation des versets bibliques. yango eza kutu koleka kotangatanga babiblia ya matanga ebelebele ya biblia pambapamba Non. te yango À te. partir de ce moment, kobanda na ntango les écritures makomi noir sur blanc, oyo ekomama na mokanda nous les ressentons vivants, okomoni koyoka ngo na bomoi kati na yo, agissantes, ebandi osala kati na yo, puissantes. ekomi na nguya kati na yo. Donc tu te rends compte obandi de omona plus en plus ete mingi que mingi ces paroles écrites noir sur blanc maloba ekomi na mokanda oyo parlent, ebandi olobela yo, marche, ebandi otambola, agissent, ebandi osala, ont la vie en elles. eza na bomoi kati na yango. L'homme de cet état moto okomi na lolenge oyo va chérir la Bible papier obanda kosepela na biblia kaka ozalaka nango, comme jamais. olinga ngo koleka nyonso, Tu verras les feuilles vieillir, omona mikanda nango ebandi konuna, les cartons se détacher. oyo ya libanda ebandi opasuka, Il est toujours là avec sa kasi yo Bible. kangama nango kaka otikaka ngo te. Alléluia. Amen. 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 Nous, à l'époque
On collait même nos Bibles. Tu vois les feuilles fatiguées. Mais tu prends soin de les mettre page après page. Elle est collée. Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour en acheter un autre. Il faut prendre soin des feuilles. Parce que tu vois, c'est au-delà des papiers. Il y a la vie dedans. Il y a toute une vie. La tienne. Amen. Amen. À partir de ce moment, Dieu commence à nous préparer pour de grandes réalisations. Car Dieu n'agira pas à nous sans nous avoir préparés spirituellement. Ça ne tombe pas dans la tête. Tout mouvement d'esprit connu dans le monde a commencé par un besoin de Dieu. Les gens ont commencé à chercher Dieu. Toute bénédiction, toute délivrance, tout réveil commence quand les gens avaient commencé à chercher Dieu. Tu peux être un très bon prédicateur. Tu parles bien, très éloquent. Mais on peut discerner tout de suite que tes bonnes paroles n'ont pas le feu de la prière. Ça caresse les oreilles avec de belles phrases. Mais ça perce pas la chair pour se loger dans le cœur de l'homme. Parce que le feu de la prière se charge de tels phénomènes. Quelqu'un peut s'élever pendant que tu parles. Il commence à marcher dans la salle comme ivre de grâce. L'autre peut commencer à pleurer pendant que tu parles. Parce que le feu de la prière perce la chair pour se loger dans le cœur où se trouvent les vrais besoins de l'homme. Amen. Amen. L'homme de la prière, il peut parfois ne pas être éloquent forcément. Mais vous sentez une grande grâce. Alléluia. Dans ce qu'il dit. Frère, il faut chercher Dieu. Il faut prier Dieu. Dieu existe derrière ta chair là qui te fait fuir la prière. Il y a la présence. Cherche cette présence là. Amen. C'est quoi cette histoire là? Prière. La prière. Tu écris la prière. Est capable de réaliser l'impossible. Yes. Alléluia. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. S'il te plaît, cherche Dieu. Il est réel. Tu écris parce que recherche Dieu est plus qu'une urgence, mais une obligation. Rechercher Dieu est plus qu'une urgence, mais c'est une obligation. Je prie. Plus je prie, plus je monte en puissance, et le monde spirituel réalise que je ne suis plus la même personne. Amen. Amen. Et le monde spirituel reconnaît que je ne suis plus la même personne. De même aussi, quand je baisse
spirituellement, le même monde spirituel saura que je ne suis plus la personne menaçante. Ils savent. C'est pour cela, vous verrez les citations dans la Bible du temps de roi Osias, qui est le mois de Nissan. L'Éternel Dieu parla au roi Osias, des choses comme cela. Parce qu'il y a des périodes où le ciel est spécialement ouvert au-dessus de ta tête, où Dieu t'engage à les chercher. Pendant cette période-là, la quantité de la grâce de Dieu sur toi fera que tout ce que tu fais réussisse à cette période-là. Mais c'est à toi de comprendre le moment, parce qu'après ce moment, il est aussi écrit que tu n'iras pas de défaite à grâce, mais tu iras de grâce à grâce, de victoire à victoire. C'est toi de capitaliser la période pour la prolonger. Parce que c'est possible de rester sous la grâce longtemps. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. Qu'est-ce que David dit? J'ai été jeune et j'ai vieilli. J'ai jamais vu un juste abandonné. Parce qu'il y a une possibilité divine qui peut faire que dès que tu rentres dans cette plateforme-là, c'est parti. Même le monde des ténèbres sait qu'il ne peut plus rien pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Si tu es avec moi, dis Amen hautement. Amen. Je vais terminer, je peux t'ajouter quelques notes. Tu écris, notez bien. Je ne suis pas la première personne à subir les affres de la sorcellerie ou des attaques démoniaques. Nazate kaka moto ayambo ono bandi kubika makambo ya mabe o kindoki to diabolo aka kubundisa kabato. Deux, je ne suis pas la seule personne issue d'une famille marquée par les situations spirituelles compliquées. Nazape kaka ngamoko te moto o nakata libota na biso tomona ka makambo ya molimo ya mabe ya mindondo. Je ne suis pas la seule personne issue d'une famille marquée par des situations spirituelles compliquées. C'est-à-dire tous nous venons de là. Chacun a ses marmites et ses casseroles. Tu les traînes. Tu viens avec. Et croire que ta situation est plus grande que celle des autres, c'est que tu ne sais pas comment ce monde fonctionne. Écrit, mais à partir du moment où je remarque que les liens n'ont plus d'emprise sur moi, c'est pas que ces liens sont faibles. C'est pas que ces lieux sont faibles. C'est parce qu'ils ont été neutralisés et brisés par la puissance de la prière. Amen. 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 Nous sommes conscients
de cet antagonisme-là. Il est conscient que Christ en nous, il ne peut rien nous faire. Mais comme il est malin, il travaille, il étudie chaque personne. L'une de ses grandes stratégies, c'est d'éloigner la vie de prière. Là, s'il peut réussir, il peut te contrôler tes matés. C'est pourquoi, quand quelque chose ne marche pas, n'arrive pas selon tes prévisions, avant de jeter l'anathème sur les gens, pose-toi une seule question. Quelle est ma santé spirituelle à cette période pour faire face à une telle situation? Suis-je faible? Suis-je nul? Suis-je moins fort? Ou suis-je fort? Parce que quand tu es bien guéri spirituellement, même toi-même tu le sens. Tu le sais. Et quand tu es faible, tu le sais aussi. Comment? Le premier signe, c'est le sentiment d'insécurité. Tu commences à avoir peur que quelque chose de mal peut t'arriver. Parce que tu as ressenti que ton bouclier de la foi est facilement perçante. On peut lancer une flèche, on va percer ton bouclier et t'atteindre. C'est pas le bouclier en airain. Il est en papier, en carton. Mais c'est par la prière, par des sacrifices, où tu peux rester. Les gens te voient à la maison comme un fou. Tu roules par terre, tu pleures, tu cries, tu restes à genoux, tu dors, tu ronfles à genoux, tu te réveilles en sursaut, tu continues la prière. C'est là que nous puisons de victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te verras à genoux, tu pleures comme un gamin. Tu es ventre contre terre. Tu peux rester comme ça de jour et de jour. Certains même de mois et de mois. Ça finit par récompenser. Amen. Et ces récompenses-là sont spectaculaires. Amen. Les gens de spiritualité nulle, ils rêvent. Mais les autres dont je parle là, vous comprenez quelle souffrance, quelle bataille nous menons avec les hordes de l'enfer pour gagner un petit territoire et nous maintenir dans la joie, dans la paix, dans la sérénité, afin d'expérimenter les victoires de la croix dans notre quotidien. La puissance par la prière, il est l'une des plus supérieures qui n'a jamais existé. Et elle nous permet de marcher côte à côte avec toutes les lois spirituelles. Parce que dans chaque chose sur terre, pour réglementer les choses, il y a eu des lois. Dans la société, pour que les gens suivent le bon ordre, il y a des lois.
Tu peux sortir dans la rue. On te dit tu ne peux pas brûler les feux rouges. Tu prends les bateaux. Il y a des codes maritimes. Tu prends l'avion. Il y a des signes. Des lignes. Des couloirs que chaque vol doit prendre. Il faut réglementer les choses. Il y a les lois de l'univers. Il y a aussi les lois spirituelles. Qui gèrent les affaires des êtres humains sur la terre. Et quand tu pries, Dieu te met en possession de ces lois. Alléluia. Amen. On ne peut pas brûler les lois comme ça, marcher sans règles de jeu. Il y a la loi spirituelle de l'influence, de positionnement, pour contrôler les affaires, dompter les choses. Ces lois existent. C'est pourquoi vous voyez, certains sont influents, les autres ne le sont pas. Parfois, ceux qui sont influents là ne sont pas plus intelligents que les autres. Mais vous sentez qu'ils ont l'influence. Je parle de la réelle influence. Je ne parle pas de l'influence des rêveries qui n'existent pas. La loi spirituelle de l'influence. Genèse 1:28. Je ne vais pas te donner toutes les 12 lois. Je vais te constiper. Je vais t'en donner peut-être 3 ou 4. Pour que tu en fasses bon usage. Genèse 1. 1:28. Dieu bénit et Dieu leur dit. Avant de leur dire, il les a bénis. C'est-à-dire, il a déclenché une énergie bienfaisante. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et rester la même personne. Il peut te communiquer une énergie bienfaisante. Tu as la faveur des hommes parce que tu as sa faveur. Amen. Personne ne peut dire qu'il a rencontré Dieu et ne pas voir cette dimension-là. C'est incroyable. Maintenant, il leur dit, puisqu'ils sont déjà bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. C'est-à-dire, faites de la terre votre chose, votre esclave. Alléluia. Matez-la. Que rien ne vous soit difficile. Que la terre vous soit esclave. Les diamants, les tantalites, les coltans, les pétroles, les maïs, les arachides. Que tout soit votre esclave. Amen. Il y a certaines choses, quand tu les entends selon Dieu, ça te révolte. Assujettissez. Et puis il ajoute dominer. C'est les lois spirituelles d'avoir une influence sur les choses, sur les êtres, sur les gens. Donc cette loi spirituelle, dès qu'elle arrive, tu as le contrôle. Rien ne peut se faire jusqu'à ce que tu parles. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai. Tu veux que j'actionne cette loi sur toi? Amen, papa.
Montre-moi la main. Laksanga loboko so sepeli e salamela yo. Montre-moi ta main spirituelle. Laksanga loboko none ya molimo. Derrière cette main physique. Na sima loboko wana nzoto na omona. La loi de l'influence. Mobeko ya ngenge. Elle est possible. Ekoko salama. Je l'actionne dans ton sang. Na tangwe sana makila na yo. Qu'elle démarre. E banda. Que ton cœur soit sincère. Reçois-la. Je la reçois. Merci Jésus. Job 38. Yobo mokapatuku misato na mwambe. Le jour où le Seigneur voudra, je vais te révéler le mystère qu'il y a dans ce livre de Job. Le livre de Job nous apprend qu'il y a certains espaces qui ont beaucoup d'attractions spirituelles et qui a des influences des astres. Ete ezakana bitando mosusu ezakana kobenda mamolimo mingi pe ezalaka na ngenge ya minama euta likolo kita. Une ville comme Jérusalem engumba lokola Yerusalem a une dimension spirituelle yango ezali avec pe des mouvements des astres na minama euta kita kawana. C'est pas comme d'autres villes du monde. Ezalokola ba mboka musutu ya mokili oyo. C'est pourquoi on l'appelle le coin le plus chaud du monde. Yango benga ko esika moto pelaka mingi na mokili. Le plan spirituel. Na molimo. Job 38. Yobo mokapatuku misato na mwambe. Ndelatuku misato na misato. Yobo mokapatuku misato na mwambe. Ndelatuku misato na misato. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Oui, mes amis. Si tu maîtrises les lois spirituelles, tu peux avoir le contrôle des choses sur la terre. Ça existe. Amen. Amen. C'est pourquoi lui pouvait marcher sous les eaux comme sur le macadam. C'est pourquoi il pouvait parler au figuier. Dès qu'il voit les gens avec le pain, il augmente la quantité de pain par rapport aux gens qui sont là. Et ça déborde. Alléluia. Les gens ils mangent et une quantité reste. Alléluia. Les lois de Dieu existent. Ça n'a rien à voir avec les 10 commandements. Non. Rien à voir avec les préceptes de Moïse. Non. Ce sont des lois spirituelles. Tu écris, il existe les lois spirituelles qui, si elles me sont révélées, me permettent de dompter la terre. Me permettent de dompter la terre. Et je peux les utiliser pour soumettre le monde à ma réalité. Elle peut me permettre de soumettre la terre. C'est la loi de l'influence. C'est la loi qui gouverne l'abondance. Pas les petites bénédictions qui te font fuir l'église. Pas un véhicule d'occasion qui te fait devenir charnel, orgueilleux. Ça n'a rien à voir avec ça. Ceux qui influencent ne parlent pas. Amen. La loi de l'abondance, la loi qui gouverne l'abondance,
quelle que soit la taille, la dimension de la bénédiction de Dieu, tu ne changes jamais d'attitude. Tu restes zélé pour Dieu, passionné pour Dieu. Tu continues à gêner, à prier pour entretenir ton homme intérieur, ta spiritualité pour ton éternité. Car aucune bénédiction terrestre ne peut remplacer ce qui t'attend dans le ciel. Zéro. À cause de ça, tu ne peux pas convoiter quelqu'un à cause de ce qu'il a. Nous venons au monde bredouille. Et puis, nous avons les pieds, on commence à marcher, nous courons derrière les choses. Et après, nous mourrons, nous laissons ces choses, nous rentrons comme on était venu bredouille. C'est insensé de vouloir même assassiner son frère pour prendre ce qui est à lui. La loi qui gouverne l'abondance nous rend équilibrés, quelle que soit les tailles de choses que Dieu nous donne sur terre. Tu es là? Amen. C'est Ecclésiaste 5:19. La troisième loi, c'est la loi du contrôle et le leadership. Il y a des gens qui sont à la tête de mouvements, de groupes, mais qui ne sont pas des leaders. Donc, être à la tête de quelque chose ne fait pas de toi un leader forcément. Qui comprend ce que je dis? Tu peux être à la tête de l'entreprise sans en être le leader. Même certains prédicateurs ne sont pas des leaders malgré qu'ils dirigent les églises. Parce que le leadership, c'est la capacité de montrer la voie, d'influencer les autres, de les mener dans des directions qu'ils n'avaient jamais connues. Pendant qu'ils doutent encore de toi, à la fin ils finissent par te donner raison. Oh Seigneur. La loi spirituelle de la croissance toujours grandissante. C'est pas que chez les féticheurs, les Illuminati et autres qui doivent contrôler le monde et nous laisser des miettes. Non, il y a une loi spirituelle de la croissance toujours grandissante. Mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera. Cette loi spirituelle existe. Amen. Jérémie 29. Ilimia tukumi bale na libwa. Akabara korasana kitarasa kabarika. Jérémie 29:6. Ilimia tukumi na libwa nzela motoba. 7. Na sambo. Jérémie 29:6-7. Ne crie pas si tu te décides pas de t'agenouiller pour que ces paroles écrites deviennent chair de ta chair, esprit de ton esprit. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Donnez des maris à vos filles, afin qu'elles inventent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Amen. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez
Créer des entreprises qui grandissent toujours mais qui ne diminuent pas. Amen. 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 Tu vas souligner la dernière phrase. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Ce texte ici, ton frère l'Olivier naturel le vit. Le juif, il vit ça. Où qu'il soit dans le monde. Maintenant, toi, le troisième fils d'Abraham, c'est ton tour de vivre ces choses, de multiplier sans diminuer. Amen. Souligne-moi bien ça. Tu dois multiplier là où tu es. Je dois entendre ça. Tu dois m'inviter que je vienne constater. Tu me comprends bien? Amen. C'est la loi de la croissance toujours grandissante. La 5e loi, c'est la loi qui protège le succès et sa durabilité. Il faut atteindre le niveau de succès. Et à partir de là, cette loi doit t'affecter, t'impacter pour que le succès soit durable. Que ça ne soit pas un feu de paille. Les matins, beaucoup de bruit. Après-midi, on ne t'entend pas. Un petit effervescence. Après, par terre, on n'en parle pas. Non. Cette loi, Josué 1. Il y a aussi la loi de l'intelligence spirituelle et de la sagesse. Ça, c'est une autre affaire. Josué 1:8. Je termine. Non, si ça va. Josué 1:8. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que les livres, on le porte avec la bouche ou avec les mains? Comment la Bible peut-elle dire que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche? La bouche, c'est pour la confession. Alléluia. Amen. Amen. Médite-le jour et nuit. Lis la Bible jour et nuit. Fais la méditation jour et nuit. Moi, j'ai eu la grâce de grandir comme ça auprès de mes pères. On pouvait rester en train de partager, mes frères, de 7h à 23h. Les foufous arrivent, on mange, on retire les assiettes. Nous, on continue à débattre. Échange de la parole, échange de la parole. Tel peut aller méditer seul. Il trouve quelque chose qui le révolutionne. Il vient vite te réveiller. Viens. J'ai lu quelque chose. C'est comme ça que nous on a grandi. Quel héritage. Que Dieu bénisse ton père. C'est pourquoi vous devez avoir dans les équipes les gens qui savent mobiliser les autres dans la spiritualité. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Conséquence, car c'est alors que tu auras du succès. Amen. Dans tes entreprises, non, je dis dans tes compagnies, dans tes sociétés.
Hein? Amen. Quand on parle d'entreprise, toi tu vois ça. Tu as société dans tes sociétés, dans tes compagnies. Et c'est alors que tu réussis. Cette loi existe. La loi de la réussite. Et où Dieu peut protéger le succès. Tu lèves la main. Béni aujourd'hui. Dis ça. Béni aujourd'hui. Béni demain. Béni pour toujours. Jusque dans l'éternité. Je suis victime, malgré moi, de ces lois spirituelles. Dieu m'apporte le succès, la durabilité dans le succès. Je ne suis pas un fait de paille. Et mon succès ne sera pas l'effet d'un coup de foudre. C'est un programme de Dieu. Aujourd'hui, je vis la loi de l'influence. La loi qui gouverne l'abondance. La loi de contrôle et de leadership. De la croissance toujours grandissante. La loi qui protège mon succès. Et sa durabilité. Ça va durer. Ça va perdurer. Et le monde se fatiguera de mon succès. Amen. 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 Amen.